tenenao rehefa mandeha? Rehefa mandeha ka. Okay. Fa rehefa vonony ndama dia rehefa. Ny fanapa-kevitro a dia tamin'ny volana jona taomity 24 no tapa-kevitra fa hoe andray an-tanana ny raharam-pirenena hanao ny fanarenana ny Madagasikara satria izy koa tsy hoe nandeha fotsiny ohatr'izao fa nisy sokajin'olona maromaro izay nanangona sonia nangataka ny an'io fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena io. Hitako fa tsy afaka mihitsy aho hoe hijanona amin'izao iravoravo-tanana manoloana ny zava-mitranga eto Madagasikara sy ny ainatsika ny tantarantsika hatramin'izay dia tsy afaka hiteny fotsiny aho hoe mampalahelo dia hijanona amin'izao fa tsy maintsy niraisina an-tanana ny raharaha ozo tenenana izay dia izao tonga ny fotoana amadihana nyreny ny fiainany izay nyreny iranay nataony ireny izay mitantara ny fiainantsika teto Madagasikara hatramin'izay amadihana nyreny ireny ho fanasoavana ny malagasy amin'izao fotoana izao. Zay zany nanaovantsika ny atao hoe valibabeny. Zay izy. A écouté toutes les interventions très attentivement et a poursuivi ensuite l'échange avec l'Assemblée. Avec une vision politique pleine d'images et poétiques, en prenant un retour au racine. Dama va combattre puis changer ce système de gouvernance qui a marginalisé les Malgaches dans la pauvreté. Il cherche tous les moyens pour réduire tous les écarts et les inégalités inacceptables. Chanter la vie des gens, que ce soit à la campagne, dans les villes, partout au Madagascar. Nous avons chanté, nous avons senti ce que les gens vivent. Donc nous avons chanté l'espoir et le désespoir du peuple malgache pendant 46 ans. Et qu'est-ce que ça a donné? C'est toujours le même refrain, ou plutôt la vie du peuple malgache ne cesse de se dégrader. Chaque jour, ça se dégrade. Et en tant que poète, je suis fondamentalement, profondément touché par la vie du peuple malgache. En janvier 2018, il y avait des groupes de gens qui sont venus de différentes régions qui sont venus avec des signatures. On dit, dames, nous sollicitons votre participation à l'élection présidentielle parce que Madagascar a besoin d'une personne, de quelqu'un comme vous. Et devant cette sollicitation, j'ai parlé à ma famille. Et
fille a tout de suite dit, non papa, il ne faut pas s'aventurer. Tu es notre papa et tu risquerais d'être tué. C'est ça le mot de ce que ma fille a dit. Et mon garçon, il a dit, mon fils, il a dit, mais papa, mais c'est pas toi qui as toujours chanté la vie des gens à Madagascar. Et tu oses refuser leur demande. Donc on a fait un compromis. Et le compromis, c'est quoi? C'est que j'accepte de me présenter s'il y a des signatures qui me présentent. Donc c'est pour ça, en 30 janvier, 30 juin du mois passé, j'ai accepté parce que il y a des collègues, les signatures des gens m'ont poussé. Normalement, je devrais mener une vie tranquille après 46 ans de carrière en musique. J'ai visité le monde entier. Nous avons fait l'Olympia, le groupe Malheur, en 2007, 2 fois pleine. Et moi, j'ai 2 petits-fils, une petite fille et un petit garçon. Donc normalement, je devrais mener une vie tranquille. Mais vu la situation qui prévaut à Madagascar, et je ne peux pas rester, je ne peux pas avoir la conscience tranquille. Je ne peux pas avoir la conscience tranquille.